un missile qui tombe sur les pétrochimiques de Haïfa, il n'y a plus de Haïfa. Je ne sais pas comment les appeler, les plus grandes ordures du monde. C'est qui? Ils haïssent deux pays, l'Iran et Israël. Pauvreté en Europe, qui est responsable? Ce show dédié pour la réussite professionnelle et financière de Cécilia Hana Bat Muriel Esther Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Pour le bien. Pour le bien. Ok, messieurs, quelqu'un m'a écrit cette semaine qu'il était découragé, que ma charte n'était toujours pas arrivée, et au contraire, ça l'éloigne même de la Torah. Je dis, mais je ne comprends pas. Tout au contraire, on n'a jamais été aussi proche. Je me dis, ben, c'est normal, tous les jours on est plus proche, c'est vrai. Mais franchement, comme quelqu'un m'a dit cette semaine, partout où on regarde, ça boue partout, ça bouillonne. Je vais expliquer quelques notions pour encore avertir, annoncer, dire que Mashiach vient, pour pas qu'on dise demain pourquoi vous n'avez rien dit. Je crois que j'ai déjà dit suffisamment, mais il semblerait qu'il y ait besoin de dire encore. Alors, sachez qu'il est écrit à deux fois dans le Talmud, Sanhedrin 97 et Megillah 17, que le fils de David, donc Mashiach, il vient Mosei Shvit, en sortant de 7e année. Nous sommes en 7e année. Quand on espère que dès qu'on sort, il vient. Ça nous reste 3 semaines environ. C'est pas forcé. Qu'on dise pas après la Rav vous avez dit, et puis encore une fois on s'est planté. Parce que, d'abord ça peut arriver aussi une autre Shvit, dans 7 ans aussi, d'accord? Bon, franchement, ça m'étonnerait comme je l'ai expliqué. Mais même si on considère que c'est cette fois la bonne, comme nous croyons, le Talmud, il dit, dans le traité Avodah Zarah, page 9, il dit que le temple a été détruit aussi en sortant de 7e année. Or, le temple a été détruit quand? Au mois de Av, c'est juillet. Ça veut dire, c'était le 10e mois de l'année. C'est aussi appelé sortant de Shvit. Donc, c'est pas forcément que à Rosh Hashanah, Mashiach vient. D'autant plus qu'il est écrit qu'au mois de Nissan, on a été sauvés, on sera sauvés au mois de Nissan. Personnellement, moi je vis que c'est maintenant pendant 2-3 semaines. Et je vais en parler maintenant, toute l'actualité, elle hurle que Bezrat Hashem, si je ne me trompe pas, je me trompe toujours, que ce sera pour maintenant. Sinon, enfin, me dit, mais tu seras super déçu. Alors, ça va, je rebondis rapidement, d'accord. Bezrat Hashem, on ne sera pas déçu. Et si oui, c'est pas pour beaucoup de temps. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Beaucoup de choses. Bon, en général, il faut comprendre, quand on était en exil pendant 2000 ans, 1953 ans pour le moment, 1954 ans, là c'est clair qu'on est revenu en majorité, presque majorité en Israël. La terre était déserte, elle donne ses fruits, toutes ces des choses qui sont écrites. Après, c'est écrit qu'il y aura l'inflation. Je ne sais pas ce qu'il faut aujourd'hui, d'accord, tout le monde hurle l'inflation. Ensuite, guerre entre les grandes puissances, on va en parler tout de suite. Au niveau moral, on va arriver au niveau le plus bas qu'il n'y a jamais eu durant toute l'histoire, le 50e portail d'impureté. On y est. Jamais situation morale, l'humanité est aussi basse qu'aujourd'hui. 1 milliard de connexions minimum par jour au site pornographique. Un petit garçon de 12 ans, le pauvre misken, on lui a acheté un smartphone, il appuie sur un bouton, il est dans l'enfer. Dans l'enfer. Addicté, pire que tout. L'addiction au portable est bien pire que l'addiction à la drogue. Comme ça, les spécialistes ont écrit, ils ont dit 5 fois plus. Comme dit la fin du traité Sota, à Emet Neder, il n'y a plus de vérité. On ne peut plus compter que sur Hachem qui est dans le ciel. J'ai dit ça à quelqu'un d'autre aujourd'hui, il y a quelques jours, il m'a dit, mais c'est vrai. Partout, c'est tout mensonge, tout corruption. On peut compter sur personne. C'est tout tordu. C'est pas possible. Un temps, c'était aussi tordu, mais au moins, il disait quelque chose qui avait l'air d'être vrai. Aujourd'hui, ils s'en foutent complètement, d'accord? Ils n'ont pas honte d'être tordus et dire, je suis tordu et je serai le premier. La tchouva. Le peuple d'Israël ne peut être sauvé que par la tchouva, c'est écrit. Il y a une tchouva qui n'a jamais eu de l'histoire. Une seule fois, il y a une tchouva aussi grande qu'aujourd'hui, c'était à Purim. Achashverosh, le roi, il donne sa bague à Haman, lui dit, tu peux faire de ce peuple ce que tu veux. Haman dit, ok, c'est bon, je zigouille tout le monde. Et là, Israël en fait tchouva, aïe. C'est une tchouva de force. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. C'est une tchouva volontaire. Les gens qui étaient à perpète les eaux avant, là, ils viennent, tu lis la Torah, ils font tout, de A à Z, tout ça. Combien de gens veulent se convertir dans le monde entier?
Dans le monde entier, combien d'Africains m'écrivent, ils veulent se convertir, je ne sais pas d'où ils viennent, comment ils sont arrivés à la Torah, d'accord? Un amour du Dieu d'Israël. Et là, maintenant, la géopolitique. Ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? C'est écrit que 2 tiers du monde disparaîtront. On ne sait pas c'est quoi, c'est marqué comme ça, marqué 2 tiers de la terre disparaîtront. C'est la fin de Zacharie 13. C'est quoi la terre? Il y en a qui disent Israël, il y en a qui disent le monde entier. Et les deux sont possibles, et les deux sont très proches de la réalité. Israël, ça fait une 30aine d'années que l'Iran construit une bombe. Ils ont leur bombe. Maintenant, ils sont squeezés, d'accord? Ils n'ont pas d'argent, ils sont... Et Israël veut attaquer l'Iran. Mais l'Iran a dit, vous nous attaquez. Même cette année, ils ont mis en première page de leur journal en version anglaise, d'accord? Ils ont montré une carte d'Israël avec tous les points qui pouvaient toucher, des centaines de cibles, d'accord, de villages. Tous les villages possibles, imaginables des villes, c'est une cible. Pourquoi? Parce qu'ils ont une plateforme avancée, non seulement en Syrie et en Irak, mais surtout au Liban. Le Hezbollah, comme on dit en hébreu, Hezbollah en français, d'accord, ce sont des chiites, comme les Iraniens, qui sont payés par l'Iran, et ils ont au moins 150 000 missiles de précision, dont beaucoup de précision. S'ils tirent, alors nous on a un dôme de fer, mais déjà j'ai lu des articles cette année, on est capable de freiner 30% de ces missiles. Pas tout. Donc 70% passent. Un missile qui tombe sur les pétrochimiques de Haïfa, il n'y a plus de Haïfa. Et l'Iran dit on va raser Tel Aviv et Haïfa de la carte. C'est tout à fait possible. Maintenant, un type qui travaille dans le renseignement m'a dit ils ne peuvent pas attaquer Hezbollah. Pourquoi? Ils n'ont pas d'argent. Pour faire la guerre, il faut de l'argent. Tu dis à un soldat viens faire la guerre, ok, mais ma femme et mes enfants, qui va les nourrir? D'amour et d'eau fraîche. Ça ne marche pas, il faut donner de l'argent. Ils n'ont pas d'argent. Baruch Hashem. Je ne sais pas comment les appeler, les plus grandes ordures du monde. C'est qui? Les Américains. Pas ce fantoche-là, sénile, Joe Biden, d'accord? Son boss, lui il était le second de Obama. Comment il s'appelle? Hussein Obama, je ne sais plus un nom, je ne sais pas d'où ça vient, d'accord? Et Clinton, qui nous haïssent. Ils haïssent 2 pays, l'Iran et Israël. Comment faire pour se débarrasser de ces 2 personnes, de ces deux pays qu'on hait? On va faire la guerre entre les deux. Joe Biden est en train de faire maintenant un accord sur le nucléaire iranien, que les Israéliens hurlent que c'est leur dire ayez une bombe atomique et prenez quelques dizaines de milliards de dollars en plus en cadeau. Du moment que cet accord sera signé, l'Iran reçoit des dizaines de milliards de dollars. Une partie en cadeau de l'Amérique, une partie de tous les avoirs iraniens qui étaient gelés parce qu'ils faisaient la bombe atomique du temps de Trump. Du moment que l'Iran reçoit des dollars, le même jour, ça passe à Hezbollah au Liban et ils attaquent. Et ils hurlent depuis 1 ou 2 mois. Du moment que Israël va commencer à produire du gaz, il y a une plateforme en face de Haïfa, très grosse plateforme dans la mer de production de gaz, avec un pipeline qui va jusqu'en Europe. Il y a un contrat de 30 ans de vente du gaz à l'Europe. Ils ont dit que vous commencez, on attaque. Et Israël est extrêmement inquiet de cela. Cette semaine, il y a un grand exercice militaire de 3 jours au nord, simulant une guerre avec le Liban. Ça peut finir en vraie guerre. Quand on dit exercice, des fois c'est juste pour ne pas alarmer l'ennemi, mais ça finit en guerre. Donc il y a vraiment ici un risque que 2 tiers du pays disparaissent, c'est clair. Que Dieu ait pitié de nous. Ce qui me fait dire que nous sommes très très proches de la fin. C'est un texte que j'ai déjà lu dans d'autres cours, mais là je répète pour les gens qui n'ont pas encore compris, qui ne veulent pas se réveiller, d'accord, qui disent Rav Shaya fait 30 ans qu'il parle du Mashiach, ok, mais il arrive, Rabbi, un jour j'aurai raison, et ça a l'air très très proche, c'est marqué en sortant de 7e année. Réveille-toi. Le risque de guerre mondiale entre les grandes puissances, c'est écrit, quand tu verras les grandes puissances se battre, vois le pied du Mashiach, attends le pied du Mashiach. C'est pas entre l'Ukraine et la Russie, ça c'est une petite guerre de rien du tout. C'est bien plus fort. Taïwan, île à l'origine chinoise, qui a pris son indépendance avec Chiang Kai-shek un peu après la Seconde Guerre mondiale, et la Chine revendique appartenance. L'Amérique, toujours les mêmes ordures qui sèment la zizanie dans le monde. Qui a suscité la guerre avec l'Ukraine? C'est l'Amérique. Elle a dit à l'Ukraine, viens, rentre dans l'OTAN.
Poutine a dit oh, oh, on a un accord, les pays limitrophes ne rentrent pas dans l'OTAN, rentrent dans l'OTAN. Allez, guerre, boum. Les Américains ont fait ça. Résultat, va maintenant acheter quelque chose en France, d'accord, ça vaut combien? Fois 2, fois 3, fois 4 l'inflation? Pauvreté en Europe. Qui est responsable? Obama et Clinton. Là, ça faisait 25 ans qu'il n'y avait pas un grand politique américain qui était venu à Taïwan. Et il y a un mois environ, Pelosi, qui est la responsable de la Chambre des députés, un truc des démocrates très important. Elle vient à Taïwan. La Chine dit, si Pelosi vient à Taïwan, c'est une déclaration de guerre. Xi Jinping, j'ai appris son nom par cœur, c'est le président de la Chine, d'accord, il a dit à Biden, attention, tu joues avec le feu et la mort. Le représentant de la Chine à l'ONU a dit, l'armée populaire chinoise ne restera pas les bras croisés. Pelosi vient à Taïwan. Allez, vas-y, excite-les, crée une guerre. Les Américains veulent une guerre avec la Chine. Pourquoi ils veulent une guerre avec la Chine? Parce que s'il n'y a pas de guerre avec la Chine, dans 5 ans, la Chine, elle dépasse l'Amérique. Et l'Amérique sera numéro 2. Insupportable. 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 Mieux vaut que 2 tiers du monde crèvent. Moi, numéro 2 après la Chine, jamais. Comment faire? On a nos porte-avions à faire une guerre et ta. Comment faire une guerre? Il ne faut pas attaquer la Chine comme ça. Non, non. On va dire à Taïwan, annoncez votre indépendance, on est derrière vous, ils vont le faire, et la Chine va venir, boum, tach, et terminé. Quelqu'un m'a dit samedi soir que des spécialistes sur la Chine ont dit on est au bord de la guerre, c'est une question d'or. Alors, le type qui m'a dit ça, qui se connaît bien, mais bon, ils exagèrent un peu, d'accord? Mais c'est très très proche. Un des signes de cela, tous les grands riches dirigeants au gouvernement chinois qui ont des avoirs, de l'argent dans tous les pays du monde, ils ont tout ramené en Chine. C'est le moment qu'il y a une guerre, tac, tout leur argent il va être bloqué. C'est un signe. Les Taïwanais ont déjà abattu un drone chinois qui s'est rapproché de leur territoire. La Chine fait des exercices maintenant avec la Russie. Les deux sont devenus copains, d'accord, ils font des grands exercices militaires et se rapprochent de la frontière taïwanaise. Les Taïwanais ont dit, si vous rentrez dans nos frontières, c'est des déclarations de guerre. Ça va péter. Ça va péter. Maintenant, peut-être oui, peut-être on vous dirait, ok, on a un Zohar. Tout mon cours, c'est pour arriver à ça. Ce Zohar que j'ai déjà cité, mais c'est le Zohar Kadosh, la Kabbalah, qui dit comme ça, la source est dans Parashat Vayera, page 32, fin de Parashat Vayera. Il dit, à cette époque-là, va se lever un peuple du bout du monde contre Rome, la coupable. Un pays du bout du monde, c'est quoi? La Chine, ça tombe très bien. C'est vraiment un pays au bout du monde. Qui se lève contre Rome. C'est qui Rome? C'est pas la Rome d'Italie. C'est la suite du monde. Comme Rome était la dirigeante du monde occidental, c'est l'Amérique. Et feront la guerre pendant 3 mois. Quand ça commence ces 3 mois, je ne sais pas. Peut-être le jour où le premier obus ou missile est tiré. À mon avis, ça a déjà commencé. Pourquoi? Je peux me tromper. Hein. Tout ça, ce sont des élucubrations imaginatives. Le Zohar, c'est un livre de mystique juive. Il ne parle pas d'ici, des obus et des missiles, il parle dans le ciel. La guerre entre la Chine et l'Amérique, elle a commencé déjà. Lorsque Pelosi elle a mis les pieds à Taïwan, les Chinois ont dit c'est une déclaration de guerre. Déclaration de guerre. Ils sont déjà en guerre. Simplement, c'est dans le ciel encore. C'est pas arrivé sur Terre avec les missiles. Mais ça, ils ne s'aiment pas beaucoup, quoi. D'accord. Ils sont pas. On ne peut pas dire que c'est la grande paix, le grand amour entre les deux. Si c'est le cas, ça a commencé au mois de Av. Une partie de. Quand les salles d'Israël disent 3 mois, c'est pas forcément 3 mois. C'est une partie d'un mois, un mois entier, encore une partie d'un mois. Comme ça nous fait une partie de Av. Et Elul, ça tombe encore Tishri. Tishri, c'est on sort de 7e année, on rentre dans la 8e année, ma chère peut venir. J'espère que mon calcul est vrai. Sinon, le premier missile, il faut compter 3 mois, peut-être 3 fois 30 jours, je ne sais pas. Et durant cette guerre, vont s'unir beaucoup de peuples. Ensemble. On a déjà la Russie qui est alliée avec la Chine. Et l'Amérique n'est pas tout seul. Elle a à côté d'elle la Corée du Sud, le Japon, Philippines, Australie. Il y a des unions géopolitiques l'un contre l'autre. Et ça finit en grande guerre mondiale. À la fin, Zebach Hashem et Botsra, sacrifice à Dieu à Bassora. Bassora, c'est un endroit qu'on connaît aujourd'hui, c'est la deuxième ville d'Irak, c'est entre le Koweït et l'Iran. Je ne sais pas comment ils vont arriver là-bas, mais ça se peut. Ce que j'espère, moi, c'est que s'il y a la guerre, la Chine et la Russie vont dire à l'Iran, viens, t'es avec nous, t'es pas avec les Américains, viens te mêler à la guerre. Ils se mêlent, et l'Amérique, elle va attaquer l'Iran à notre place. Pas comme eux veulent qu'on fasse la guerre, que les deux soient éliminés, parce qu'on fait la guerre avec l'Iran, c'est très très mortel pour nous. Eux veulent s'en occuper. J'espère qu'on aura sommet le clavet, Bezat Hashem. J'ai aucun doute
Quand Shalom Cohen, Zatzal, qui est parti maintenant, le dernier grand de la Torah qu'on avait ici, il est parti, c'est pour agir là-haut, d'accord, avec ses mérites. Et le Rav Chaim Kanievski aussi, avant Purim, le jour de Purim, il est décédé. C'est clair. Donc, chers amis, je peux me tromper. Moi, je vis le truc, c'est pour maintenant, je dis à ma famille sans cesse, 3 semaines, voilà, terminé, parce que chacun fait les plans, on va voir en vacances, on fait ci, de quoi tu parles? Le monde est en train d'exploser. Je peux me tromper, ce ne sera pas la première fois, et on rigolera bien. Mais si je me suis trompé, ce n'est pas pour très loin. Allez, un peu plus loin, il n'y a plus un rabbin qui ne dit pas que Mashiach, il arrive. Le Rosh Yeshiva de Mir, il a dit, on voit, tout le monde voit, ceux qui ne voient pas, ils doivent se faire soigner, que Mashiach, il arrive. Lors de l'oraison funèbre du Rav Shalom Cohen Zatzal. Un des rabbinim importants ici, le rabbin Sol Moussafi, il a dit, le Rav est décédé la veille de la Géoula. C'est pas n'importe qui, il dit ça à 200-300 000 personnes qui sont réunies. Je veux dire, comment tu sais? Les gens savent. Son père, je vous le rappelle, c'est un des plus grands kabbalistes. Le plus grand kabbaliste de la génération passée, c'était le Rav Yaakov Aman Moussafi. D'accord? Donc c'est très proche. Alors, on va rester les bras croisés. Dieu nous a donné maintenant le mois de Elul pour faire tchouva. Chaque année, qu'il y ait Géoula ou pas, il faut se renforcer, faire tchouva, se rapprocher de Dieu. J'ai lu hier soir, Baba Saleh, il jeûnait à Elul toute la semaine non-stop. Dès samedi soir, il ni boit ni mange jusqu'à Shabbat. Shabbat, il mange, et il refait le coup depuis le Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, 40 jours. Presque 6 semaines, il ne mange rien, que Shabbat. Comment on fait ça? Alors son shamash, un jeune homme, son intendant lui dit, Kvodara, comment vous tenez quand même? Il dit, mon cher ami, tu crois que nous on vit grâce au pain et à l'eau? On vit grâce à la proximité d'Hachem. Bon, j'interdis de faire cela, n'est-ce pas? C'est pas pour nous, messieurs. Bien que je connais des gens ici, à nos générations, qui le font. D'abord, il y a un petit-fils de Baba Saleh qui habite ici, à Rabussu, ici dans le quartier. Il fait aussi une fois par année, il jeûne comme ça. L'oncle de mon gendre, c'est un espion à l'armée israélienne pendant 10 ans, il était espion, après il a fait tchouva. Et bien, mon gendre m'a raconté, il faisait aussi, il jeûnait comme ça. Dès le mercredi, on voit ces orbites qui rentraient comme ça, les yeux. Il y a des gens qui font ça, mais c'est pas pour nous. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend des livres de Moussa, on commence à faire un bilan. Qu'est-ce que je dois changer? Ça, c'est en temps normal. Mais maintenant que Mashiach vient, on peut recevoir comme ça. Il y a eu un faux messie, il s'appelait Shabtai Tzvi, il y a 400 ans. Un faux messie. Beaucoup, la majorité du peuple israélien ont cru qu'il était le messie. Mais les femmes et les enfants jeûnaient 3 jours consécutifs non-stop, se roulaient dans la neige par terre. Les femmes et les enfants. Et nous les premiers, moi je crie Mashiach, Mashiach vient. Allez, si on bouge, c'est à peine si on fait un petit tralala comme ça. Mais c'est terrible! Réveillons-nous, faisons tchouva, Dieu nous dit venez. Et peut-être la dernière fois qu'il nous dit je tends la main, reviens. Beaucoup de rabbins ont dit ça fait très longtemps que Mashiach aurait dû venir. Mais Dieu a pitié de quelques âmes encore qui doivent faire tchouva. Et des milliers d'ancêtres dans le ciel prient à Dieu, attends que mon petit-fils là-bas lui aussi fasse tchouva. Et pour toujours, un beau jour, ça y est, c'est la fin. Je ne suis pas le secrétaire de bon Dieu, je ne sais pas comment Mashiach vient, mais celui qui ne voit pas que d'après la réalité et morale, et économique, et géopolitique, et religieuse, tout concorde. Je ne sais pas que jusqu'à ce que le film, le vidéo que je suis en train de faire maintenant sera publié, on ne sera pas déjà en guerre, il n'y aura pas déjà la guerre ou avec l'Iran, ou avec la Chine, ou les deux. Si oui, bah alors ok, on aura averti. Sinon, c'est incessamment sous peu. Réveillons-nous, faisons tchouva, B'ezrat Hashem, si Dieu a pitié de nous, Mashiach viendra rapidement, déjà pendant les Chagim, peut-être que déjà la Naïla du Yom Kippour, on entendra le chauffard du Mashiach B'ezrat Hashem. Sachez que Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement terrible. C'est marqué que Dieu juge de façon terrible toute l'humanité, à part le peuple d'Israël, parce qu'ils sonnent le chauffard et ils font tchouva. Les gens continuent à vivre, mais Dieu est en train de les juger. Qui sait qu'est-ce qui peut se passer ce jour-là? Comprenez que nous, on rentre dans la fête, ça sera un dimanche soir, je ne me trompe pas, fini, ni radio, ni internet, ni rien. Une guerre atomique, combien de temps ça prend? 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. On sort de la fête, c'est fini. Le monde n'est plus ce qu'il était. D'accord? On ne sait pas ce qui peut arriver. Et franchement, ce que je dis n'est pas invraisemblable. Ça peut être faux. Ça peut être super vrai. Comment il s'appelle Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Il a dit ça il y a 3 semaines déjà. Il a dit aujourd'hui, une petite erreur de jugement, un petit malentendu, et le monde peut être complètement rasé.
Et quelque chose s'est arrêté à cause de ça. Pire, ils continuent et encore plus, ils veulent la guerre. Donc ils vont y arriver. À nous de faire tchouva. Et Mashiach viendra barachamim gdolim. Amen, Ken Yireh Ratzon.